Le processus électoral s'est bien déroulé, comme vous l'aviez suivi comme moi et comme beaucoup d'autres spectateurs et béninois. La Sénat, étant une institution déjà qui soit installée et qui n'est plus une institution passagère lors des élections, aussi a fait vivre un peu les Béninois la réalité des élections. Il y a eu des textes de loi qui régissent les élections qui ont été votées. Ce qui veut dire qu'il y a eu de nouvelles manières de faire. Nous ne pouvons pas tous adhérer à la loi. Il y aura toujours des conservateurs. Il y aura des gens qui sont là, qui veulent émerger, qui veulent voir une nouvelle manière de faire. C'est ça qui a amené ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que nous avions vécu? On a eu des tentatives de contestation sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le processus électoral n'a pas été une réussite. Avant qu'on ne dise qu'un processus électoral a échoué, il faut d'abord que les élections soient bâclées. Il faut savoir que la Sénat va se contredire dans tout ce qu'elle fait. Il faut voir les chiffres de COSLEPI qui ne doivent pas être en adéquation avec les réalités du terrain. Il faut voir l'organisation proprement dite ici, les bulletins de vote ne manquaient pas d'AINS, ou que les acteurs même qui doivent superviser les élections manquent. C'est dans ce cas qu'on va parler que le processus électoral n'a pas été une réussite. Mais dans le cas d'espèce, malgré la contestation de nos frères, qui je juge normal, mais je n'approuve pas la manière. Je juge normal parce que c'est un droit d'extérioriser sa colère et son ressentiment face à quelque chose. Mais je n'approuve pas la manière dont ils ont extériorisé cette manière de faire. C'est pour dire, la Sénat, qu'on le veuille ou non, a convoyé les urnes, tout le matériel électoral. Les acteurs devant superviser, accompagner l'opération ont été à la place. Au soir du processus électoral, il y a eu un résultat. Nous avons eu des candidats, nous n'avons pas eu un seul candidat. Nous avons eu des candidats. N'en déplaise à ceux qui voient que c'est des candidats fabriqués. Est-ce que des gens dont on parle qu'ils soient candidats fabriqués ne sont pas des partis de l'opposition? Ou bien n'étaient pas du parti de l'opposition? Ils sont de l'opposition. N'eût été leur choix à eux qui les a boutés dehors de leur parti d'origine, mais c'est des gens qui demain restent membres de l'opposition. Ce qui veut dire quoi? Le processus électoral est une réussite. L'élection s'est bien déroulée. Le peuple béninois est satisfait. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. De 2019 à 2021, vous avez vu un peu le taux de participation? Malgré la contestation que nous avions vue, le taux de participation, on est allé à 50% de taux de participation sur toute l'étendue du territoire. Le mouvement Gagnant pour toujours, comme vous le saviez, a fait un travail de fond. Parce qu'aujourd'hui, nous avions compris, notre classe générationnelle a compris que ça ne sert à rien de faire de tintamarre pour dire que nous accompagnons un candidat. La meilleure manière d'accompagner Patrice Talon, comme nous l'avons fait, pour ceux qui ne le voyaient pas, c'était un travail de fond. C'est un travail de proximité, Monsieur le Président de la République. Nous sommes très heureux que vous veniez. Madame la vice-présidente, vous aviez toutes les admirations du mouvement Gagnant pour toujours. Et le défi qui a été levé par le chef de l'État, seul il a relevé ce défi. À deux, je crois que ce défi est encore à relever. Et nous voulons vous voir à l'œuvre. Et cette œuvre, cette attente de la jeunesse, c'est que nous ayons plus du travail. Monsieur le Président de la République, mettez la jeunesse au travail. Vous nous aviez montré comment faire. Maintenant, mettez-nous à l'œuvre. Expérimentez-nous dans tous les domaines. Vous avez fait tout le tour du Bénin. Recueillir les doléances de toutes les couches sociales qui composent votre pays. Monsieur le Président de la République, tel un homme debout, comme des fantassins, la jeunesse béninoise est prête à vous accompagner. À la vice-présidente, l'attente de la population, des femmes,
c'est surtout le social. Un adage font dit le Médiamen qui incarne le chef de l'État. Le Médiamen dont nous parlons, ce n'est pas celui qui s'habille chichement. Non. C'est celui qui a à cœur le devenir de son prochain. Celui qui s'oublie lui-même et ne pense qu'au groupe. Ça, c'est le Médiamen dont nous parlons. Madame la vice-présidente, accompagnez ce Médiamen pour que les pans sur lesquels hier on n'avait pas vu le gouvernement tel que cela se doit, que sur ces pans on puisse les voir. Et le pan, c'est plus le social.